Déclaration au journal des débats, 8 décembre 1931. En France, le baptistère de Reims, l'élection par l'église de Charlemagne, roi des Francs, comme empereur, Saint Louis, la mission de Jeanne d'Arc, avait sacré cette monarchie nationale d'un caractère divin. Ceux qui rient du droit divin n'ont jamais entendu le sens de ces mots, ils ne savent pas leur histoire. Le roi appartient au pays, le pays n'est pas au roi. Ceux qui critiquent Louis XVI ou mon aïeul Charles X ne savent pas ce qu'est qu'un roi de France. Il ne peut régner si l'accord entre lui et son peuple est brisé. Il ne peut répandre le sang de sujets qui sont ses fils, s'emparer du pouvoir par coup d'État, mais c'est faire de roi légitime un aventurier. Henri V a vécu cette doctrine, bien peu l'ont compris. Je ne prétends à rien. Par ma naissance, j'incarne une tradition, c'est tout différent. Un prétendant, c'est un homme de coup d'État. Un roi légitime ne gouverne que d'accord avec son peuple, qui doit être un peuple libre. C'est cela qui s'appelle la monarchie nationale, où le roi est pour tous, et un frère aîné, et un père. En France, tous les Français se sentaient de la famille royale. Voilà pourquoi l'égalité est un instinct français, égalité de droit et de dignité qui n'offense pas la juste et nécessaire inégalité d'influence et de position. J'ignore si jamais la France reviendra à la tradition capétienne. Je sais que j'ai le devoir de maintenir cette tradition léguée par mes pères pour le jour où la France m'y appellerait. Je suis un mainteneur, je ne suis pas un prétendant. En France, le roi appartient au pays, le pays n'est pas au roi.